Voilà, mon nom est Roger Gerber, je suis pasteur à New Life Morges. Morges, c'est en direction de Lausanne. On est là avec ma famille, j'ai 4 enfants, 3 filles, 1 garçon. Et je suis très honoré d'être là. Je viens vraiment avec une attitude d'humilité, de reconnaissance, parce que chaque fois qu'on peut prendre la parole, que ce soit autour d'une table, que ce soit avec des amis, que ce soit en famille ou que ce soit publiquement, pour Jésus, c'est un honneur et un privilège énorme. Parce que nous savons ce qu'il a fait pour nous, n'est-ce pas? Amen. Et puis, peut-être avant de plonger dans le message, ce matin, on prenait la voiture dans le sous-sol, et dans le sous-sol, il faisait 25 degrés et demi. Il faisait plus de 25 degrés dans notre sous-sol. Mais ce matin, je crois qu'on ne veut pas seulement que la température extérieure monte, mais c'est que le Seigneur vient réchauffer notre cœur. C'est qu'il vient produire quelque chose en nous qui continue, qui ne s'arrête pas. Amen. Et puis, Jésus, il est bon. Jésus nous aime. Mais Jésus nous fait aussi confiance. Et c'est exactement où on va être conduit ce matin. Le titre de ce message aujourd'hui, tu peux projeter, c'est « Posséder les qualités royales ». Amen. Qui veut posséder les qualités royales? Amen. Amen. Et vous savez, Jésus, il est venu sur terre, c'est pour, non seulement pour mourir sur la croix, prendre nos péchés, non seulement pour faire la résurrection et nous sauver pour toujours, mais c'est pour venir transmettre quelque chose pour nous. Amen. Puis en fait, le passage qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est Jean 17, 20 à 22. Mais en amont, en fait, c'est une prière que Jésus fait. Il est avec ses disciples et le moment qui se passe, c'est le dernier moment entre le dernier repas et le lendemain, il va se faire arrêter. Et là, Jésus, il est en train de tout donner. Il donne tout. Il est en train de parler à ses disciples. Il les prépare parce que le lendemain, il va se faire arrêter. Et jusqu'à son retour après la résurrection, qu'il va leur dire « Me voici, je vous envoie comme le Père m'a envoyé ». Avant ça, il va encore tout donner. Il va préparer ses disciples et il va leur dire « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Il va dire « Il vaut mieux que je m'en aille parce qu'il faut que le défenseur vienne. Je veux me faire arrêter. Eux ne sont pas prêts, mais lui sait qu'ils sont prêts. Ils sont prêts parce qu'il va leur envoyer le Saint-Esprit. » Peut-être parfois, on va dans notre quotidien et puis on se dit « Mais je ne suis pas prêt, Seigneur, mais je ne suis pas prêt pour ce que tu m'as demandé. » Mais Dieu nous voit avec ce regard où il nous voit prêts. Il nous voit prêts, non pas par nos forces, mais par sa grâce, par son esprit qui vit en nous. Amen. Amen. Alors il va les préparer, il va être à fond avec eux. Et là, il va faire, à partir de Jean 17, la plus longue prière qu'on va voir de Jésus. Il y a 486 mots dans cette prière. Et il va prier pour lui, pour ses disciples. Et à partir de Jean 17, 20, il va prier non seulement pour ce qui va venir, non seulement pour les disciples, mais il va prier pour nous. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Comme toi, Père, tu es en moi, pour que tous soient un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Comme nous sommes un. Jésus va prier que nous soyons un, afin que le monde croie, que le monde voie que c'est lui qui nous envoie. C'est fort, hein? C'est fort, hein? Quand on saisit, il va prier, non seulement pour ce qui est, mais pour ce qu'il vient, pour nous, afin que nous soyons un témoignage naturel par sa grâce, par sa puissance dans le monde.
Le cœur de Dieu, en fait, c'est qu'il veut élever des créateurs et des porteurs d'unité parmi tous les tribus, toutes les nations, tous les peuples de la terre. Il veut élever des gens qui rassemblent le corps de Christ ensemble à faire un seul corps, un seul bloc, afin que le monde voie sa gloire. Ce qu'il cherche, c'est des gens qui rassemblent les doigts aux mains, les mains aux poignets, les poignets aux bras, le bras au corps, qui tire toute son autorité de la tête qui est Christ. Amen. C'est ce que Jésus va prier. Il va prier pour nous, que nous devenions ces porteurs et ces créateurs d'unité dans le corps de Christ. Amen. Et c'est exactement sur ça qu'on va focaliser aujourd'hui, parce que pour être des créateurs et des porteurs d'unité, il nous faut posséder les qualités royales. En fait, il y a 3 axes que Jésus adresse dans cette prière du verset 20 à 26. La première, c'est l'unité, du verset 20 au 23. La deuxième, c'est notre appel éternel pour sa gloire, au verset 24. Et au verset 25 et 26, c'est l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Mais aujourd'hui, on va focaliser sur l'unité. Ça va? Moi, je trouve que c'est la parole de Dieu, quand elle est proclamée, quand elle est lue, quand elle est dispensée. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais moi, je suis toujours encouragé, fortifié, édifié. Il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur qui est inexplicable. Mais des fois, quand il s'agit de mettre les mots qui sont dits en pratique, moi, j'ai un peu de peine des fois, je ne sais pas vous, ou c'est de les représenter. Ce n'est pas toujours évident. Alors, la première chose qu'on va tenter de faire ensemble, c'est qu'on va essayer de définir c'est quoi l'unité. C'est quoi l'unité, en fait? Ce n'est pas si facile de définir l'unité. J'aurais besoin de 4 personnes, si possible, le plus différent possible en termes de taille, d'âge, d'origine, de sexe. Juste 4 personnes, il n'y aura pas besoin de compétences spécifiques. Juste si 4 personnes peuvent venir me joindre sur scène ici, s'il vous plaît. J'ai besoin en tout cas d'un homme encore, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Allez, venez seulement, venez seulement. Bienvenue, très honoré de vous rencontrer ce matin. Qu'est-ce qu'on voit si on nous voit les 5? Est-ce qu'on est tous les mêmes ou on est très différents? Très différents. J'ai une question. Est-ce que l'un de vous peut me dire quel est son sport favori? La natation. La natation. Et la marche. Et la marche. À quelle heure de la journée préférez-vous prier? C'est quoi votre favori? 4 heures le soir. 4 heures. Toute la journée. Alléluia. Le matin. Le matin. Tout le temps. Tout le temps. Alors, est-ce que maintenant on doit tous aimer la natation et prier le matin? Non. En fait, l'unité, ce n'est pas quelque chose d'uniforme. Ce n'est pas uniforme. Ça a des formes différentes, des tailles différentes, de sexes différents, d'origines différentes. On voit qu'il y a une différence. L'unité, c'est non plus pas la conformité. C'est-à-dire, je ne dois pas me conformer à la natation, à prier toute la journée, à prier le matin, à prier plutôt le soir ou prier à 4 heures. Je ne suis pas, je ne peux pas. Autrement, on va tous devoir prier tout le temps, parce que... Merci beaucoup, vous pouvez aller vous asseoir. Merci beaucoup. Donc l'unité, ce n'est pas l'uniformité, ni la conformité. Oui, ma chérie? Tu sais, je suis en train de parler à tout le monde. Tu veux dire bonjour? Non, par contre, là, je suis en train de parler à tout le monde. Tu peux juste retourner? Merci. C'est ça.
Donc, ce n'est pas quelque chose d'uniforme ni de conforme. C'est pourtant des choses qu'on a tendance à faire très naturellement en tant qu'être humain. C'est nous voyons un qui dit « J'ai amené mon collègue à Christ, j'ai amené celui dans la rue à Christ. » Et après, on se dit « Moi aussi, je dois faire ça. » Ou bien, il y a une sœur qui partage, elle dit « Comment j'ai prié 5 heures de temps hier, 6 heures avant-hier, 7 heures avant-avant-hier. Et le week-end, je n'ai prié tout le week-end. » Et puis, on s'est dit « Il faut que je fasse ça aussi. » Et puis, il y a quelque chose où, en fait, au lieu de créer de l'unité, on crée de la désunité. On crée des choses qui nous amènent vers le bas plutôt que vers le haut. Ça vous arrive ou pas? Moi, ça m'arrive. Oui. Ça, c'est de l'uniformité ou de la conformité. Ce n'est pas de l'unité. J'aime bien la définition de l'unité qui est donnée dans Philippiens 2.2. Tu n'as pas besoin de projeter. Il est écrit « Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. » Qu'on a vu. Tendez à vivre en accord. Déjà, quand on dit accord, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut mettre à niveau, non? Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. J'aime la définition de Dan Ryland, qui est pasteur à 12 Stone Church aux États-Unis. Il dit, c'est en fait le corps de Christ qui est focalisé sur le même but. C'est ça l'unité. C'est ça que Philippiens dit, tendez au même but. C'est qu'en fait, nous tous ensemble, nous sommes un corps avec des fonctions différentes, des sensibilités différentes, mais on va tendre au même but. On va chacun apporter une part à la vision que Dieu a donnée dans cette église, sur cette terre. Amen. Et quand nous trouvons tous quelque chose à apporter, il y a quelque chose qui passe dans notre cœur, nous commençons à sentir la présence de Dieu en nous, qui veut sortir. Parce que si j'ai la capacité d'accueillir chez moi ceux dont le besoin, eh ben j'ai la joie d'accueillir. Si j'ai la joie et le plaisir, et non seulement le plaisir et la joie, mais l'onction pour prier pour les malades, et je vais prier pour les malades. Si j'ai reçu l'onction de créer des stratégies pour le Seigneur, eh ben je vais créer des stratégies afin que le corps ensemble puisse aller. C'est ça de l'unité. C'est ça de l'unité en fait. Et même j'aime la définition donnée dans Larousse, c'est caractère de ce qui est considéré comme formant un tout dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. Vous imaginez l'église du boucher, une église où personne ne peut entrer, rien ne peut venir au milieu pour le désunir. Tous sont en direction de Jésus. Tout le monde voit le roi de gloire, Christ, dans son viseur. Et il dit, il n'y a pas une parole, il n'y a rien qui va pouvoir m'écarter de ce but que nous avons en commun, qui est encore d'aller chercher ceux qui souffrent. Alléluia. Vous savez, à l'hôpital, il n'y a pas qu'une seule personne qui souffre aujourd'hui. Il y a des dizaines et des dizaines à Morges et des centaines à Genève, parce que l'hôpital est un peu plus grand. Et toutes les personnes ont besoin d'espoir et ont besoin de ces prières. Les synonymes de l'unité sont communion, fraternité, solidarité, union, cohérence, cohésion, harmonie. Les différentes fonctions ensemble qui fonctionnent en harmonie. Ça, c'est vous. Ça, c'est nous. Amen. Ça va? Amen. Mais pour pouvoir être créateur d'unité, pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu, pour pouvoir répondre et lever la main à cette prière que Jésus a faite pour nous, il y a 2000 ans en arrière, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est qu'il faut posséder les qualités royales. Amen. Merci. Il y a de la vie ici, c'est trop bon. C'est excellent. J'ai l'impression qu'on fait tous ensemble. C'est génial. Je comprends. D'ailleurs, j'ai oublié en introduction, j'ai été pris par compassion, en fait, pour la personne à l'hôpital. Mais je salue bien sûr Christian, Sonia, Raphaël, si vous regardez à distance. Je vous salue bien.
posséder les qualités royales. Et j'en ai sorti 5 parce que, on m'a dit 35 minutes, pas plus. D'ailleurs, je n'ai pas regardé quand j'ai commencé. Mon cœur a tendance à dépasser ma raison. Je ne suis pas très suisse pour ça, parce que je suis un vrai Suisse-allemand en plus, qui normalement, ils viennent à l'heure, ils partent à l'heure, ils respectent tous les timings. Mais j'ai un côté en moi où je ne sais pas, plus du sud, quoi. Beaucoup plus du sud, quoi. Où quand le feu de Dieu, il vient, on fait monter la température et on ne peut pas s'arrêter, non? Wouh! Bob Davet, je ne sais pas si vous connaissez, il dit toujours, la louange dans le ciel, elle sera africaine, parce que c'est là où il y a le plus de feu. Donc si Bob Davet, c'est notre pasteur principal, s'il vient, vous pouvez l'accueillir avec joie. Bon, on y va dans posséder les qualités royales. Je vais quand même essayer de respecter le timing au plus possible. La première, c'est l'humilité. Tu peux passer au prochain. L'humilité. Philippiens 2, 3 à 4. Voir, ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. On connaît bien ce verset, n'est-ce pas? Même Raphaël m'a dit que vous avez fait une série sur Philippiens. Et ce que produit l'humilité, c'est de voir les autres comme plus grands. Qu'est-ce que ça veut dire au concret? C'est quand je vois un frère, une sœur, un ami, je vois ce qu'il a d'unique. Je vois et mon œil commence à voir ce que Dieu a mis en lui. Quand je vois quelqu'un empreint d'une douceur, d'une compassion, je me dis, waouh, lui, il a reçu un don d'être pasteur, de prendre soin des âmes. Je vois en lui d'énormes forces. Mais parfois, j'en entends d'autres dire, ah, t'as comme il est mou. Mais non, l'humilité produit quelque chose en nous où nous voyons les autres. Incroyable. Quand ma sœur ici a prié ce matin, j'ai cru que le ciel allait descendre sur terre. Descendre sur terre, wow, j'ai été pris. L'humilité produit quelque chose en nous de Dieu, parce que Dieu nous voit avec cet œil-là. L'humilité est quelque chose qui vient directement de Dieu. Il nous voit. Nous pouvons marcher 20, 30, 45 ans, 50 ans, 60 ans, dans les ténèbres, en l'ayant rejeté, en l'ayant persécuté. Un peu comme Paul. Mais au moment où on se tourne, il nous qualifie, il nous met la bague, il nous met la cape, l'habit, et nous rétablit, et il nous envoie. Et si nous étions remplis d'humilité? La deuxième qualité royale, tu peux passer au prochain slide, c'est servir. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Jésus, il vivait là en haut et il est venu servir, s'abaisser au rang le plus bas. Il n'avait pas d'endroit pour reposer sa tête, pour vivre. Il est venu laver les pieds de ses disciples. Il s'est abaissé à la plus basse place. Et si nous prenions exemple dans le service, partout où nous allons, nous disons comment pouvons-nous vous servir? Comment puis-je aider? Si je suis engagé comme être le docteur le plus grand, mais que je viens avec l'attitude, comment je peux au HUG servir, monsieur le directeur de l'hôpital? Comment employé puis-je servir? Qu'est-ce qu'il y a besoin? Que pensez-vous? Si je viens dans une nouvelle école en tant qu'enseignante et que j'ai tous les diplômes et que j'ai toutes les choses, mais je viens ici et je dis simplement, comment puis-je être utile? Qu'est-ce qu'il y a besoin? Si je viendrais dans l'église
Et par exemple, je commence la louange nouveau, ou par exemple, je vais dans un nouveau service et j'arrive et je dis, comment puis-je être utile? Comment puis-je servir? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, pour l'instant, c'est photocopier tous les carnets de chant, c'est peut-être nettoyer les toilettes. Magnifique. Nous avons l'opportunité, comme le Seigneur, de prendre la place d'honneur. Servir. Sur ce thème-là, j'ai des choses incroyables, où des dizaines et des dizaines de personnes sont venues au Seigneur, où j'ai décroché des choses incroyables, mais nous n'avons pas le temps. Peut-être si je reviens, je pourrais vous en partager. La troisième qualité royale, honorer. Tu peux passer le prochain slide. Honorer. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Honorer. Honorer. Parfois, avec honorer, il y a un piège. Ce piège, il est que notre standard est là. Et quelqu'un commence là. Nous ne pouvons pas honorer. Parce que nous mettons la barre là. Nous ne pouvons pas. Parce que, celui qui a prêché la semaine passée, celui qui a prié aux dernières réunions de prière, celui qui a fait la louange la dernière fois, celui qui a animé le groupe de maison, c'est là, c'est le standard que nous mettons. Mais le standard que Dieu met avec nous, il est tout en bas. Il dit, tourne ton cœur à moi et je vais t'honorer. Je vais t'habiller. Il n'y a pas de standard. Chaque progrès est à honorer. Bravo, bien joué. Quelqu'un qui vient systématiquement une demi-heure en retard à une réunion, il vient plus que 10 minutes et il est heureux. Parce qu'il a progressé. Vous savez ce que nous on fait? Ah, tu n'y es toujours pas. C'est vrai, non? Bravo, bien joué. J'ai vu ton amélioration, j'ai vu tes progrès. Comme Paul il dit à Timothée, que tes progrès deviennent évidents à tous. Moi, je les vois, tes progrès, continue à bosser. N'oublions pas de lui dire, continue à bosser, que tout le monde voit que tu viens à l'heure. C'est mon côté suisse-allemand, j'étais à l'heure ce matin, c'était un miracle. Ça va? Alléluia. Tu peux passer au prochain. Quatrième qualité royale, pardonner. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous savez, Jésus est venu, il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Dans le but de nous sauver pour toujours et que nous soyons bénis. Que nous soyons bénis. Il forme pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Le but ultime dans le pardon n'est pas seulement de pardonner quelqu'un, mais c'est de vouloir de la personne qui nous a offensés qu'elle soit bénie. En fait, il est l'heure pour nous, Église, de repousser les frontières du pardon à la bénédiction. Alléluia, parce qu'il va nous devenir possible de pardonner de quelqu'un qui nous a offensé, parce que c'est que la première étape en fait. Le pardon, je vais le sauter comme ça maintenant. Il a dit de moi que j'étais ça, que j'étais rien, que j'allais jamais y arriver. Tu sais quoi, je te pardonne dans mon cœur, je te pardonne dans mes actes, je veux même que tu sois béni. Wouh! Et là, on va passer des caps. Là, on va aller de l'avant, en fait. Parce qu'on met la barrière, la finalité de la barrière. Il faut que je puisse enfin pardonner. Et c'est tellement dur. Mais c'est la fidélité. Quand je serai passé, ça ne vaut pas la peine. Je n'ai pas envie d'arriver à la fin. Il y a quelque chose de nous qui dit on ne veut pas arriver. Qui se réjouit de la fin de sa vie? Seulement ceux qui ont beaucoup de foi. Ma fille, elle a d'énormes foi. Mais tu sais, papa, moi, si je meurs, je vais au ciel. Et je peux pas peur. Mais il est l'heure que nous repoussons les barrières du pardon à la bénédiction. Vous savez, j'ai un privilège, un honneur énorme en ce jour de vous dire, il n'y a personne dans ma vie que je ne veux pas qu'il soit béni. Donc la barrière du pardon, elle est traversée comme ça. Alléluia.
Alléluia. Visez la bénédiction, ne visez pas le pardon. Visez que dans votre cœur, vous voulez que la personne qui vous a offensé soit bénie. Ouf. C'est poussé loin. Ça va toujours? Amen. Amen, trop bien. 5e qualité royale, aimer. Aimer. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour. L'amour, il se passe tout dans l'amour. C'est la chose la plus grande. C'est par amour que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est par amour qu'il a envoyé son Fils. C'est par amour qu'il nous a sauvés. C'est par amour qu'il veut que nous soyons bénis. C'est par amour qu'il viendra nous chercher. Tout est une histoire d'amour. Et Jésus, de Jean 14 à 17 à la fin, il va utiliser je ne sais pas combien de fois le mot « monde ». Il y a quelque chose dans le cœur de Jésus à quoi il veut nous préparer. Et c'est ce qu'il y a derrière le monde. Pas le monde, il n'est pas mauvais le monde, mais ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière veut nous séparer de l'amour. D'avoir de l'humilité, de servir, d'honorer, de pardonner, c'est seulement possible par amour. Au moment où un événement peut nous écarter de l'amour, vous connaissez bien ce qui pénètre notre cœur. Quelque chose pénètre notre cœur, nous ne voulons plus pardonner, nous ne voulons plus honorer, nous ne voulons plus aimer, nous ne voulons plus aller à l'église, nous ne voulons plus. Quelque chose plonge toute notre être dans les ténèbres. C'est aimer. C'est la qualité royale de chez Royal. C'est celle qui tire directement sa source au centre de la Trinité, parce que tout est coordonné dans une parfaite unité par amour. Aimer, c'est l'amour. Et ma prière, Seigneur, c'est qu'aucun d'eux ne soit écarté, ou comme Jésus le dit précédemment, qu'il demeure dans ton amour, Père. Amen. En fait, l'unité, tout est centré sur Dieu. Et tout ce qui nous écarte, c'est de l'individualisme. C'est ce que le monde veut nous tirer à. Il faut pas se tromper. Les gens du monde qui n'ont encore pas reçu Christ ne sont pas pires que nous. Bien au contraire. Parfois, ils ont un meilleur cœur même. Parce que tous les cœurs et tous les êtres humains sont faits par Dieu. Sauf ce qu'il y a derrière, tant à l'individualisme, ton succès, ta réussite, ton bonheur. Ta femme ou ton homme n'ont plus au besoin, change maintenant. Tu seras plus heureux parce que tu seras mieux, parce que tu es quelqu'un fait pour aimer. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est le contraire de l'unité. C'est tiré vers l'individu. Et tout ce qui est tiré à soi tend vers la chute. Donc en fait, l'enjeu, tu peux passer au dernier slide, c'est le même que le premier. D'ailleurs, je les ai par WhatsApp. S'il y en a qui veut, je peux envoyer à Rudolf. Et puis, vous pouvez simplement lui le demander, je ne sais pas si vous avez un groupe, et ces slides pourront simplement être envoyés, et vous pouvez les avoir exactement sous cette forme dans vos téléphones. Ça va? L'enjeu de tout ça, ce n'est pas de connaître les qualités royales, mais c'est de les posséder. Ce n'est pas de les connaître, mais le titre, c'est les posséder. Nous voulons entrer en possession de ces choses-là, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas aller à l'église pour connaître des histoires. Nous voulons aller à l'église pour posséder les choses de Dieu dans nos vies, n'est-ce pas? Nous sommes faits pour posséder. En possession, propriété, c'est à nous. Il y a une différence entre connaître et posséder. Une fois, j'étais dans un cours biblique et c'était sur la première lettre de Pierre, chapitres 2 et 3. Et vous savez, ça parle de la soumission. Ça parle dans quel cas nous devons rester soumis. Et le professeur qui a dispensé cette classe est excellent, incroyable. C'était une opération à cœur ouvert dans quelle situation on doit rester soumis à nos autorités.
Moi, j'ai été, bien que je le savais, mais dans mon cœur, il se passait quelque chose. Je suis sorti de la classe, on est allé à la pause, et puis on se retrouvait avec 5 autres copains et copines de classe, et au premier moment, ils ont commencé à critiquer leur leader d'église. Vous savez, c'est là que c'est né. Seigneur, je ne viens pas, je ne fais aucun cours, je ne vais nulle part pour connaître, je viens pour posséder. Il y a une différence de connaître et de posséder. Vous voulez savoir comment on va posséder? Nous commençons à posséder premièrement parce que nous connaissons. Il nous faut d'abord connaître. Bien sûr, si nous ne savons pas où est notre maison que nous voulons acheter, nous ne pouvons pas la posséder. Non? Donc nous devons connaître d'abord. Et après, le Seigneur dit, nous commençons à posséder quand nous sommes sous pression, sous tension, dans le défi. En fait, que nous soyons mis dans la situation où nous pouvons commencer à posséder la connaissance. En fait, si nous ne sommes pas dans le défi, si nous ne sommes pas dans l'épreuve, nous ne pouvons pas commencer à faire valoir notre connaissance qui devient une possession. Alléluia, ça c'est la situation que personne de nous en veut. En fait, quelle est la prière de Jésus? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, mais garde-les du mal. En fait, il sait très bien, Jésus, que nous devons être mis dans le défi, dans la tension, dans la persécution, parce que c'est le moment où la connaissance va devenir possession. C'est le moment où l'envie de briller va devenir une lumière et une lampe sur une colline. C'est le moment où la théorie devient pratique. Donc, une des choses qu'il va dire Jésus à ses disciples à ce moment-là, dans la pièce en haut, il va leur dire « Votre tristesse va se tourner en joie. » C'est ça qu'il dit aux disciples avant. En fait, l'épreuve que vous traversez, que nous traversons, est l'opportunité de briller, de commencer à posséder les choses, de posséder l'essentiel. Vous savez, 2 années de suite, j'ai prié. Chaque fin d'année, en décembre, je prends plusieurs temps avec Dieu et je lui dis « Seigneur, je t'autorise à faire cela, à me conduire là. » Et j'ai fait 2 années, c'est pas cette année, et je suis content, mais les 2 années précédentes. J'ai dit, Seigneur, je t'autorise de m'utiliser. Oh, quelle dangereuse prière. Seigneur, je veux amener ton salut. Seigneur, je te donne l'opportunité de m'amener de là à là. Vous savez, Dieu est bon, il écoute. Et il se réjouit de ceux qui répondent à son appel. C'était dur. Mais quand je vois le fruit qui en ressort, je ne change rien. Je ne change rien. J'ai plusieurs fils spirituels. Il y a un fils spirituel, il a été opéré 2 fois pour le cancer en 1 mois. Vous savez ce qu'il dit? S'il te plaît, ne prie jamais pour moi, pour la guérison. Prie pour moi, que je sois établi et fermement ancré dans le Seigneur, parce que ces épreuves m'ont amené au proche de lui. J'ai pensé pendant 35 ans de ma vie que Dieu ne parlait pas. Et il m'a parlé pour la toute première fois. J'ai versé toutes mes larmes un soir tout seul à la maison. J'avais peur d'entrer dans le lieu secret avec mon Dieu parce que je ne savais pas ce qui allait se passer. Il a dit, je suis content de ces 2 cancers. Et je suis content et je crois que je suis guéri. Non, ne prie pas pour la guérison. Prie que je rentre dans la présence de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour la guérison, d'accord? Il faut prier pour la guérison. Mais il faut aussi prier que Dieu nous donne l'opportunité de nous amener là où son œuvre se passe. Amen. Posséder. Et on va finir simplement avec une petite histoire. Et tu peux venir avec moi au piano? Cette histoire, je l'ai intitulée, et c'est une histoire vraie, « Posséder les qualités royales ». Posséder les qualités royales. Oui, lorsque sauver de la perdition ne serait qu'une seule vie est important. Imaginez avoir sauvé des centaines de vies, juste parce que nous possédons les qualités royales requises.
C'est l'histoire d'un navire de la White Star Line portant le numéro 401 en naufrage et de 3 navires autour. Le 15 avril 1912, dans le nord de l'océan Atlantique, les sirènes à bord de la White Star Line portant le numéro 401 retentissent et le navire va couler. La panique est à bord. Les passagers ressentent l'urgence du moment. Il y avait 3 navires autour de ce bateau en train de couler lorsque le signal de détresse a été envoyé. Le premier, le Samson, se trouvait à environ 7 miles du navire en perdition. Seulement 7 miles. Ils pouvaient voir le bateau qui coulait. Mais ils lui ont tourné le dos. Pourquoi? Parce que l'équipage à bord du navire avait été impliqué dans la chasse illégale de phoques. Ils ont tourné le dos du naufrage parce qu'ils ne voulaient pas se faire prendre. Le Samson ne possédait pas les qualités royales. Il n'avait tout simplement pas le courage de payer un prix pour quelqu'un d'autre. Il a fui de peur. Il y avait un autre navire à environ 14 miles du navire de la White Star Line portant le numéro 401 en perdition, le Californian. Il a vu les signaux de détresse car il était à portée de vue, mais ils étaient entourés de glace et c'était la nuit. Il n'était probablement pas confortable et risqué pour eux de bouger. Ils ont décidé d'attendre le matin pour que les conditions s'améliorent. Parfois, les premières 20 secondes de courage insensé font la différence. Quand il s'agit de quelqu'un d'autre, ces 20 secondes deviennent cruciales. En 20 secondes de décision, les qualités royales requises pour changer le monde peuvent entrer en notre possession ou faire défaut à vie. Le 3e navire se trouvait à environ 58 miles de là et se dirigeait déjà dans la direction opposée. Mais lorsqu'il a entendu les cris à la radio, il a décidé d'être le canot de sauvetage. Le capitaine de ce navire a simplement prié Dieu de lui indiquer la direction à suivre et a fait tourner son bateau. Ils ont traversé les champs de glace dans l'obscurité, ont continué d'avancer. Ils ont évité tous les pièges sur leur chemin parce qu'ils possédaient les qualités royales requises d'être guidés par Dieu. Ce canot de sauvetage était le Carpathia. Et le naufrage vers lequel il a navigué était autre que le Titanic. Ils ont sauvé 705 vies cette nuit-là. Ces 705 vies ont été sauvées parce qu'un homme ne connaissait pas seulement, mais il possédait les qualités royales requises pour être le sel et la lumière du monde. Cet homme a eu le courage de regarder au-delà de son confort. Il s'agit du capitaine Arthur Rostron, l'homme qui a simplement dit « Faites demi-tour. Faites demi-tour. » Et si nous devenions une église qui fait demi-tour? Cet homme possédait les qualités royales requises pour changer le monde. Il y a eu 2224 personnes à bord de la White Star Line. Si les 2 autres navires avaient tourné, combien auraient pu être sauvés? Combien auraient pu être sauvés si ils n'avaient pas eu peur de se faire prendre ou de s'appuyer sur leur propre force pour naviguer? Combien auraient pu être sauvés si les 2 autres navires avaient demandé à Dieu de les guider? Et combien seront encore sauvés ici, autour de nous? Combien de vies auraient pu être mises à bord d'un bateau? Combien, Seigneur, nous pourrons sauver si nous connaissons non seulement, mais si nous possédons. Et Seigneur, nous venons à toi dans ce moment solennel et dans ce moment de ta présence.
Et mais nous venons non pas en nous sentant mal ou coupables, mais nous venons en tant que fils et filles de Dieu avec l'assurance, notre Père, que tu es avec nous par ton esprit. Nous venons et nous disons, Seigneur, nous allons changer dorénavant nos destinées, nos vies et notre manière de voir. Nous allons repousser les limites du pardon à la bénédiction. Nous allons repousser les ténèbres à la lumière parce que nous sommes un peuple à ta gloire. Nous allons repousser les limites, Seigneur, de ta présence parce que tu es en nous par ton Fils. Nous sommes ton temple et tu es notre Dieu, tu es notre roi oint. C'est toi celui qui peut tout. Nous disons, il est le temps pour nous de changer et d'être tes enfants. Nous ne sommes pas des orphelins, tu as dit. Tu nous envoies le défenseur qui vit en nous et c'est par cette position d'autorité, autant que fils et filles de la plus basse place, que nous voulons te demander de nous élever à la plus haute place. Oh Seigneur, aide-nous. Nous te disons, il est à la fin du temps où nous nous sentons pas capables, mais nous te demandons de nous qualifier. Nous demandons et nous voulons te regarder à toi en face, Seigneur, en te disant, tu es le chemin, la vérité, la vie. C'est toi celui qui peut tout. Nous tournons notre regard de nous à toi, à ta gloire éternelle qui nous attend. Notre espérance est tirée de là-haut. Toute notre destinée tend vers la fin qui est glorieuse et radieuse comme tu nous le dis à la fin de cette prière. Seigneur, nous voici à toi, Seigneur, pour la gloire éternelle. Nous repoussons les limites de ta présence.